Décidément, cette saison 7 de My Hero Academia n'a pas pour but de baisser le rythme, tout va très vite et ce pour notre plus grand plaisir. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cet épisode numéro 2 était très surprenant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va parler du triste et magnifique épisode numéro 2 de la saison 7 de My Hero Academia. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si c'est pas déjà fait, sans bien sûr oublier d'activer la cloche des notifications. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Bon, comme je le sous-entendais au début de cette vidéo, je vous avoue que les événements présents dans cet épisode m'ont vraiment surpris. Et au passage, je tiens à rappeler que je ne suis pas du tout un lecteur du manga, donc pour le coup, je découvre semaine après semaine les événements de l'œuvre et à chaque fois, je ne suis pas déçu. Cet épisode commence avec l'arrivée de l'arme secrète de Star and Strip, les missiles Tiamat, dont elle va se servir pour attaquer Tomura Shigaraki. Cependant, elle devra pour ça stopper son attaque avec les lasers, possible grâce à ses frères d'armes. Tandis que Tomura Shigaraki est immobilisé par les lasers, celui-ci va réfléchir aux intentions qu'a Star and Strip, surtout qu'elle semble savoir que les lasers ne suffiront pas à venir à bout de lui. C'est donc à cet instant précis que Shigaraki va finir par deviner que son adversaire cherche en fait à gagner du temps, afin qu'elle ait un moyen d'en finir avec lui. Les missiles finissent par arriver, Star les intercepte, utilise sur eux une règle grâce à son alter et frappe de plein fouet Shigaraki. Cette attaque était si puissante que l'explosion se voyait à des kilomètres. Sauf que Tomura Shigaraki a survécu, et pas parce que l'attaque n'était pas suffisamment puissante, mais parce que le chef de l'Alliance a mis en place une stratégie parfaite. Pour ceux qui n'ont pas compris cet instant de l'épisode, je vous explique. Tout a en fait commencé quand Shigaraki s'est mis à douter des intentions de Star lorsqu'elle l'attaquait encore avec les lasers. Quand il a compris que l'héroïne numéro 1 cherchait à gagner du temps, il a su qu'elle se servirait de son alter sur ce qui s'apprêtait à arriver, sachant pertinemment que ce serait beaucoup plus puissant que les lasers. Et durant le combat, il a compris que le New Order avait tout au plus 2 règles simultanées et donc quoi qu'elle préparait, elle allait forcément devoir lâcher Shigaraki avec ses lasers, même si ce laps de temps allait être très court, et c'est donc à ce moment-là, durant cet instant précis, qu'il devrait agir. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'à partir du moment où Star and Strip l'a lâché avec ses lasers pour récupérer les missiles Tiamat et attaquer avec, Shigaraki lui en a profité pour désagréger le sol en dessous de la mer afin de se cacher le plus loin possible de la zone d'impact. De plus, pour éviter que Star frappe directement le sol, ce qui lui aurait été fatal, il a utilisé son Brainless de sorte à ce qu'il se jette sur son adversaire pour faire croire qu'il s'agissait de lui afin que Star balance son attaque sur lui. Malgré toutes ces précautions, on a vu dans quel état Shigaraki était, même s'il est parvenu à survivre, ça s'est vraiment joué à rien. Si par exemple Star avait directement frappé le sol ou si la régénération de Shigaraki était un tout petit peu plus faible, il n'aurait clairement pas survécu. Après cette attaque, il faut savoir que Star était totalement vulnérable et le fait que Shigaraki se pose sur l'aile de l'avion de son coéquipier a un peu joué sur le fait qu'elle a perdu ce combat. Je pense que malgré ses beaux discours et notamment au début de son entrée en scène avec le fameux battez-vous jusqu'à la mort, elle n'était pas résignée à sacrifier ses compagnons. Et je pense que c'est justement à ça que servaient les premières minutes de cet épisode quand on nous montrait justement une discussion passée entre Star et ses camarades. Le but était de nous faire comprendre qu'elle était particulièrement attachée à eux. Mais de toute façon, je pense que dans tous les cas, c'était terminé. Même si elle avait décidé de sacrifier son camarade, je pense qu'ils seraient quand même tous morts. Ils n'avaient en fait plus les moyens de combattre Shigaraki, leur seule chance était les missiles Tiamat, ou alors, à la limite, il aurait fallu qu'Izuku se joigne au combat. La stratégie avec les missiles ayant échoué et le fait qu'Izuku ne soit pas là, même si selon moi il n'est pas assez puissant pour rivaliser avec Shigaraki, en tout cas pour l'instant, n'a pas laissé le choix à Star de mettre en place un plan suicide. Un plan dans lequel elle devait abandonner son alter et laisser se le faire arracher par Shigaraki, en plus de se sacrifier étant entré en contact avec celui-ci. Pendant qu'on voit Star and Strip se faire arracher son alter, le bout de conscience d'All for One présent en Shigaraki nous apprend que parmi ses nombreux plans pour la suite, un des plus importants consistait à tout mettre en œuvre pour éviter une alliance entre les détenteurs du New Order et du One for All. C'est d'ailleurs pour ça qu'All for One a fait en sorte d'anéantir la sécurité publique quelques temps plus tôt. C'est aussi pour ça qu'il avait demandé à ses alliés de l'étranger de causer des dégâts un peu partout. L'idée était de retarder le rassemblement des différents héros du monde au Japon. Avant tout ça, il voulait que son futur corps soit parfait. Il voulait aussi récupérer le One for All et seulement après, il voulait s'attaquer à Star. Il ajoute que le fait que Star ait débarqué sans prévenir au Japon était pour lui la pire des éventualités, l'obligeant donc à faire un pari risqué avec le corps de Shigaraki. En attendant, il a gagné son pari et désormais il possède le New Order, tandis que le corps de Star se désagrège. Quand on pensait que c'était terminé pour Star, on apprend que celle-ci a ajouté une dernière
dernière règle à son alter juste avant de se le faire voler. Et je dirais même que cette règle, elle l'a ajoutée au moment précis où elle a compris que son attaque avec les missiles Tiamat avait échoué. Et pour moi, c'est ce qui explique aussi le fait qu'elle n'avait pas attaqué l'aile de l'avion de son compagnon, sachant très bien que ce genre d'avions sont équipés de sièges éjectables. Il aurait très bien pu s'éjecter en voyant Star attaquer Shigaraki posé sur l'aile de son avion. Je pense que c'est cet indice qui prouve que Star a fait exprès de se laisser faire piquer son alter. Comme elle l'a dit de nombreuses fois, je pense qu'elle a très bien mesuré l'importance de la menace dont elle faisait face et a compris que son sacrifice n'était pas si grave que ça si elle pouvait l'éliminer. Donc pour que son plan suicide fonctionne et pour causer le plus de dégâts possible à son ennemi, Star, juste avant que Shigaraki ne la touche, a ajouté une règle. Cette règle est que le New Order se rebelle ou plutôt s'attaque à tous les autres alters que possède Shigaraki en lui. Grâce à cette règle, Shigaraki va perdre un à un tous les alters qu'il a en lui et sa seule chance réside dans le fait qu'il doit transmettre au plus vite le New Order à la personne la plus proche. Bien sûr, à ce moment-là, le boulot des pilotes était de tout faire pour l'immobiliser afin qu'il perde un maximum d'alters. Malgré leurs efforts, Shigaraki parvient à s'enfuir, donc grâce aux ailes du Brainless dont il s'était servi et dont il avait pris le temps de récupérer les ailes avant qu'il n'explose. En attendant, nous avons tous pu assister aux dernières paroles de Star and Strip qui disparaît en ayant fait le taf, même si perso je m'attendais pas à ce qu'elle meure dès le deuxième épisode. Ensuite, dans sa quête désespérée pour trouver quelqu'un à qui transmettre le New Order, Shigaraki va finir par comprendre quelque chose de surprenant. Au moment où il allait transmettre le New Order, Star and Strip apparaît, mais j'ai l'impression qu'il faut plutôt le prendre dans le sens où ce n'était pas Star, mais plutôt la personnification même du New Order qui expliquait à quel point Shigaraki avait échoué. En effet, on a tous pu le constater, le New Order s'est rebellé contre les autres alters. Étant donné que Shigaraki en possédait un grand nombre, le New Order s'est rebellé à tel point qu'il s'est autodétruit. Après ça, le combat entre Shigaraki et Star était définitivement terminé, la mort de l'héroïne numéro 1 des États-Unis fit le tour du monde très rapidement, faisant flipper la grande majorité des autres nations. Avec cet incident, les autres pays qui étaient censés envoyer leurs héros aider le Japon renoncèrent à leur idée, estimant la menace trop dangereuse et priorisant la protection de leur propre nation. Ensuite, nous apprenons des pilotes que le combat entre Shigaraki et Star a été enregistré par leur avion. Il y a aussi les fonctions vitales des ennemis, l'analyse de ces alters et d'autres éléments qui ont été enregistrés et qui leur permettront peut-être d'avoir un avantage dans leur future confrontation. Et pour finir, dernier élément important de l'épisode, All Might nous apprend en même temps que les élèves de Yue qu'ils ont découvert grâce aux données américaines récoltées par les pilotes que Shigaraki, au lendemain de sa bataille contre Star, était censé en fait être au summum de sa puissance. Et donc son combat et surtout sa défaite contre Stripe l'a considérablement affaibli, laissant aux héros du Japon au moins une semaine de répit. Un répit que les élèves de Yue devront utiliser pour devenir plus forts afin de se préparer à la bataille finale qui semble s'approcher à grands pas. L'épisode se termine sur l'élan de motivation des jeunes de Yue qui s'apprêtent à faire face à All for One et à tous ses pions. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais revenir sur quelques éléments, du moins un en particulier qui, je trouve, commence à prendre de la place. Il s'agit du concept de la mort. Des persos qui meurent, nous en avons déjà vu à plusieurs reprises dans l'œuvre, mais ça reste quand même assez rare, surtout pour des persos importants. Mais ce qui je trouve est encore plus rare, c'est d'entendre des héros manifester clairement leur envie de tuer un vilain. Dans cet épisode, Star and Strip n'avait pas pour but d'arrêter ou d'emprisonner Shigaraki. Non, son but était clairement de le tuer, et pour un héros, je trouve ça assez rare. Même All Might, qui déteste All for One, voulait à tout prix l'emprisonner et s'est refusé de le tuer. Je vous dis ça parce qu'en fait, je trouve que My Hero Academia, même si on a plus pu le constater dans la saison 6, devient de plus en plus sérieux, mais surtout de plus en plus sombre. C'est pas pour me déplaire, mais je me demande où est-ce que ça va aller, et j'ai tellement envie de savoir que je pense qu'après cette saison, je me mettrai à lire le manga. Bref, pour en revenir rapidement au combat qui opposait Shigaraki et Star, je tiens juste à rectifier une chose que j'ai dite précédemment. À ce moment-là, je disais que Shigaraki avait subi une défaite, mais finalement, je dirais plutôt qu'il y a eu un bon match nul. Certes, Star, l'héroïne numéro 1 des États-Unis, est morte, mais elle a fait en sorte que le New Order s'autodétruise, alors qu'All for One avait prévu tout un plan pour le récupérer, et ce, bien avant qu'elle intervienne au Japon, notamment en se servant donc du One for All, comme il le disait, qu'il comptait voler avant le New Order. Le New Order qui, je le rappelle, était pour lui l'alter le plus puissant au monde. Ensuite, Star a aussi, grâce à son plan, détruit de nombreux alters que possédait Shigaraki. Elle l'a bien affaibli, ce Shigaraki est logiquement plus faible que celui dans la saison 6, et son combat a aussi permis de récolter des données sur Shigaraki et ses pouvoirs. Tout ceci va permettre aux jeunes héros de Yue, ainsi qu'aux héros professionnels japonais, d'avoir un maximum d'éléments pour tenter de vaincre la plus grande menace que connaisse leur monde.